de Dieu. Amen. Amina. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous vous acclamez pour vous-même? Parce que vous êtes là. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Pour l'ouverture de notre séminaire sur la foi. La foi qui déplace les montagnes. J'aimerais bénir le Seigneur pour ces hommes de Dieu qui viendront nous enrichir davantage. Le pasteur Ken Taylor, le docteur Jean-Claude, le révérend Marvin Yode. Et je voudrais juste que nous puissions élever nos mains et que nous puissions dire: Seigneur, soutiens ces hommes de Dieu qui vont venir déjà à partir de demain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces hommes? Alléluia. Alors j'aimerais nous inviter à lire des portions des Écritures, si pas trois. Nous allons lire notre lecture des bases, notre passage des bases, dans Marc chapitre 11, verset 23. La Bible déclare: je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. J'aimerais que nous puissions lire Hébreux chapitre 11, le verset 1er. La Bible est en train de dire: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lisons vite Deutéronome chapitre 6 verset 1. Non, je ne pas ça. Deutéronome. Nombre. Motako. Je me suis trompé des versets. On va se limiter sur Hébreux 11 que nous avions lu, et Marc 11. Bizarrement c'est 11 puis de ce côté 11. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. La foi qui déplace les montagnes. Répète cela à ton voisin: la foi qui déplace les montagnes. Ce que j'aime avec la Bible, et aujourd'hui dans cette semaine et tout au long de cette année, il y aura des montagnes que nous allons déplacer par la foi. Il y en a d'autres que nous allons conquérir. Et je suis en train de voir des hommes et des femmes conquérir des grandes montagnes. Je vois des hommes et des femmes en train de déplacer les autres montagnes. Et je l'ai dit le dimanche que l'année 2023, c'est une année des hommes et des femmes de foi. Et j'aimerais te dire que cette année c'est une année de transformation. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alors frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour ce soir. Je bénis aussi Dieu pour votre présence. Malgré la pluie qui a menacé, mais vous êtes venus. Alors le grand thème c'est la foi qui déplace les montagnes. Et ce soir je vais juste introduire pour parler d'un petit sous-thème. Ça sera la fondation, la base sur laquelle ces hommes de Dieu viendront nous bénir et nous enrichir. Les sous-thèmes,
c'est ce qu'est la foi. Ce qu'est la foi. En d'autres termes, qu'est-ce que la foi? Frères et sœurs, avant d'aller plus loin, je voudrais que nous puissions nous mettre d'accord. Et ce soir, je vais beaucoup insister sur ce passage. Et lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11, le verset 1er, ce passage est en train en fait de nous définir ce qu'est la foi. La Bible est en train de dire dans Hébreux chapitre 11, le premier verset dans Louis II. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est ce que Louis II est en train de dire. Mais je voudrais qu'on voie dans des autres versions, que nous puissions comprendre ce que ce passage est en train de dire. Lorsque vous lisez dans la version crampon, la Bible est en train de dire ceci. Or la foi est la substance des choses qu'on espère, une conviction. Dis à ton voisin, une conviction. Une conviction des choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est ce que Crampon est en train de dire. Il dit des choses, une substance et une conviction. Mais j'aime ce que King James Version est en train de dire. La version américaine. Elle dit ceci. Elle dit la foi est. Là-bas on dit est une ferme assurance. La foi est la substance des choses espérées. L'évidence des choses non vues. Je voudrais savoir ce soir, est-ce que quelqu'un espère quelque chose? Est-ce que quelqu'un espère? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La foi est la substance des choses espérées, l'évidence des choses non vues. Alors frères et sœurs, lorsque nous venons de lire dans cette version, la version que nous venons de lire, King James, il y a des mots ou termes qui ressortent. Et ces deux termes ont attiré mon attention. Il s'agit du terme substance et du terme évidence. Et en trouvant l'essence de ces deux mots, nous allons comprendre réellement qu'est-ce que la foi. Et nous allons cesser d'interpréter mal ces mots, ces termes ou cette définition que Hébreux 11 est en train de nous donner. Souvenez-vous ce que je dis les dimanches, c'est que dans le domaine de la foi, les paroles sont très importantes. Elles sont formées d'abord au-dedans de nous. Plutôt, elles sont conçues à l'intérieur de nous. Formées par notre bouche.
Et puis ensuite cette parole est déclarée. Donc on ne peut pas parler de la foi si on ne parle pas de la parole. Et ce soir nous allons voir ce que la foi veut dire. Et nous comprendrons ce que les autres viendront nous dire à partir de demain. Le premier thème que nous venons de voir, c'est que la Bible est en train de dire, il dit la foi est la substance. Et ce mot substance en grec, c'est hypostasis. H-U. Hypostasis. Comprendre na lobi yango. Amen. Et j'aime l'essence qui est donnée à ce terme. L'essence qui est donnée à ces mots. La substance, premièrement, c'est un support, une structure, une fondation solide et ferme. J'aimerais vous donner l'image de ces piliers qui soutiennent les bâtiments. Alors comprenez cela dans ce sens. Lorsqu'on parle de substance, on est en train de voir un support. On voit une structure. On voit une fondation solide qui est ferme. Et cette fondation qui est ferme et solide soutient et sous-tend toutes choses. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est en train d'avancer? Et la deuxième des choses, ces supports, cette structure ou cette fondation ferme qui est solide, elle a une existence réelle, concrète et véritable. Amen. Ce support, cette structure ou cette fondation ferme et solide a une existence réelle, concrète et véritable. Frères et sœurs, l'existence qu'on donne à ce support, c'est une existence qu'on donne à un être humain, à une personne. Est-ce que ça marche? Donc elle a une existence. Cette existence, elle est réelle, concrète et véritable. La troisième des choses, c'est que la substance est un être réel et authentique. Quatrièmement, la substance est une qualité réelle ou nature d'une personne ou d'une chose. Et pour dire vrai, lorsque la Bible est en train de dire la foi est une substance, et se réfère à un être humain. Et cet être humain, c'est Christ.
Et avant d'aller plus loin, je voudrais déjà briser ces choses que nous disons par rapport à la foi. Lorsque quelqu'un dit j'ai la foi, il est en train de croire dans des choses. Lorsqu'il dit il a la foi, il est en train de voir une voiture qui est en train de venir dans sa vie. Il croit tellement dans cette voiture. Mais lorsque la Bible dit la foi est une substance, on fait référence à une personne. Et cette personne, c'est la personne de Christ. Pour renforcer cette idée, écoutez ce que 1 Pierre chapitre 2 verset 6 est en train de dire. Et le verset 7 si nous le voulons. Il dit car il est dit dans l'écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, une substance, un support, une structure, une fondation solide et ferme sur laquelle on place des choses, sur laquelle on construit. Voici j'ai mis en Sion une pierre angulaire. J'aime la suite choisie. On n'a pas ramassé cette pierre n'importe où. C'est une pierre qu'on a choisie. Ce n'est pas une simple pierre qu'on a choisie. Cette pierre, elle est angulaire. Elle est choisie. Non seulement elle a été choisie, mais cette pierre elle est précieuse. Sans elle la maison s'écroule. Et la Bible dit, et celui qui croit en elle, dans cette pierre, dans ces supports, dans cette structure géante, dans cette fondation solide et ferme, ne sera point confus. Est-ce que nous sommes d'accord en faveur de Dieu? Si vous êtes d'accord, dites Amen. Il dit l'honneur est donc pour vous. Là encore j'aime. L'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est pour vous qui croyez dans cette pierre angulaire. L'honneur est pour vous qui croyez. L'honneur est pour vous qui le suivez. L'honneur est pour vous qui l'avez accepté dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. L'honneur est pour vous et je déclare une année d'honneur. Une année d'honneur. Lorsqu'on croit en lui, on est honoré. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Est devenue ce support solide. Est devenue cette structure puissante et ferme. La question que je me suis posée, alors quelle est la pierre angulaire? Comment lorsqu'on est un architecte de renom, on peut mettre à côté la structure la plus principale de cet immeuble qu'on veut construire? Alléluia. Amina. Que Dieu vous bénisse, vous qui croyez dans cette parole. Ainsi, lorsque la Bible dit la foi est une substance, au fait, c'est pas ça, se réfère à Christ.
des choses, c'est-à-dire Christ est la substance de Dieu sur qui notre foi doit être basée. Je veux répéter. Christ est la substance de Dieu sur qui notre foi doit être basée. Sans elle, pas de foi. Sans elle, pas de maison. Sans elle, pas de futur. Deuxième chose, Christ est celui en qui nous plaçons notre foi et notre confiance. Je ne crois pas dans une chose. Je ne suis pas motivé à venir à l'église parce que je dois recevoir telle ou telle chose. Et ça me motive de prier. Non, ma foi est placée sur lui. Beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils veulent recevoir le mariage, parce qu'ils veulent avoir le travail. Alléluia. Amina. Au fait, l'autre vraie définition de la foi, la foi veut dire la confiance totale en Dieu et dans sa parole. Confiance totale en Dieu et dans sa parole. La foi est cette confiance absolue qu'on a en Dieu et dans sa parole. Frères et sœurs, je voudrais le dire du haut de cette chair. Sans Christ, on ne peut pas parler de la foi dans le monde. La foi existe et commence par Christ. Tout ce qu'on parle dans le monde de la foi, ce n'est pas la foi. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Hébreu parle de Christ. Le deuxième terme, c'est évidence. Et puis en grec, ce terme est lu comme ceci. Elegkos. Elegkos. E-L-E-G-C-H-O-S. Évidence. La Bible dit la foi est la substance. Déjà là nous voyons que c'est la personne de Christ. La foi est la substance des choses espérées, l'évidence des choses non vues. Très important, frères et sœurs. Nous avons ce terme évidence. Évidence a l'essence des preuves ou une démonstration. La preuve ou la démonstration. Et ici, ce que j'aime, c'est que ce terme évidence symbolise la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amina. Pourquoi? Si la parole est l'évidence ou la preuve ou la démonstration, c'est la parole qui nous a démontré et révélé la personne de Christ en qui nous plaçons notre foi. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce soir?
Si on est ensemble, acclamons. Est-ce que cette parole elle est dure? Est-ce qu'elle est dure? Est-ce que c'est passable? Nous sommes dans un séminaire. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. En écoutant ces messages, vos motivations à venir ici vont changer. La parole qui est l'évidence, la preuve, la démonstration, cela nous a révélé le Fils de Dieu en qui nous plaçons notre foi. Frères et sœurs, nous devons placer notre confiance en Christ et dans sa parole. Et sa parole fera arriver des choses dans notre vie. Frères et sœurs, si vous placez votre confiance en Christ et dans sa parole, alors sa parole arrivera des choses dans votre vie. Je déclare au nom de Jésus, lorsque nous allons placer notre confiance en Christ et croire sa parole fera arriver des choses que nous attendons. Alors ne croyons pas dans des choses. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Trois choses que j'apprends dans Hébreux 11, le verset 1er, ou tous les passages d'Hébreux 11. Premièrement, ces passages nous enseignent que Christ est la substance pour toutes choses qu'on peut espérer, et il est l'évidence des choses qu'on peut voir. Je veux répéter. Christ est la subsistance pour toutes choses qu'on peut espérer, et il est l'évidence des choses qu'on ne peut voir. Deuxièmement, Hébreux 11 nous enseigne que notre foi doit être basée sur Christ, au moyen duquel il accomplit des promesses dans nos vies au travers sa parole qui est l'évidence. Quelqu'un dit Amen. Je vais répéter. Notre foi doit être basée sur Christ, au moyen duquel il accomplit ses promesses dans nos vies au travers sa parole qui est l'évidence. Alléluia. Troisièmement, c'est que la foi, ce n'est pas croire dans quelque chose qui doit arriver dans notre vie, mais c'est croire en Christ qui fait arriver les choses par sa parole dans nos vies. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Je vais répéter cette vérité. C'est que la foi, ce n'est pas croire dans quelque chose qui doit arriver dans notre vie, mais c'est croire en Christ qui fait arriver les choses par sa parole dans notre vie. Je le déclare au nom de Jésus. Lorsque tu vas placer ta foi sur Christ, il fera arriver des choses dans ta vie par sa parole.
Il fera arriver par sa parole le mariage. Il fera arriver par sa parole l'élévation. Il fera arriver la bénédiction par sa parole dans ta vie. Je prie et je le déclare au nom de Jésus. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un que la parole de Dieu fera arriver toutes choses que tu as attendu longtemps dans ta vie. Et cette année, tu iras de conquête en conquête à cause de la foi que tu as placée en Christ. Si quelqu'un est d'accord, dit Amen. Ainsi, un chapitre plus haut, nous quittons Hébreux 11. Nous allons dans Hébreux 12. Le verset 2. La Bible est en train de dire, ayant le regard sur Jésus. Alléluia. Ayant le regard sur Jésus. Écoutez, les chefs et les consommateurs de notre foi. J'aimerais déclarer qu'il viendra consommer ta foi. Il viendra consommer la foi. Dans ma conclusion, nous verrons comment Christ est le consommateur de notre foi. Ayant le regard sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est en lui dont nous devons placer notre foi. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais que tu répètes après moi. Je place ma foi en Christ. Je place ma foi en Christ. Non, je ne t'entends pas. Je place ma foi en Christ. Je place ma foi en Christ. Désormais, ma foi sera placée sur Christ. Et sa parole. Amènera des choses que j'attends dans ma vie. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Alors que tu acclames, sa parole est en train d'amener des choses dans ta vie. Sa parole amène le mariage. Sa parole amène la croissance. Sa parole amène l'élévation. Sa parole amène la bénédiction. Et j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, cette année, à cause de la parole, tu seras la tête et non la queue. L'Éternel, ton Dieu, ouvrira son bon trésor les ciels. Il enverra la pluie à la RDC pour bénir le travail de tes mains, parce que tu as cru dans sa parole. Et cette année, le Dieu qui t'a promis des choses, il est fidèle. Il accomplira sa propre parole, car il est derrière sa parole afin de l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il va le faire au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, Hébreux 11 parle des héros de la foi. Qui le sait? On parle des héros de la foi. Frères et sœurs, lorsqu'on a écrit Hébreu et qu'on a parlé des héros de la foi, la Bible ne l'a pas fait parce que ils ont cru
bandimaki dans des choses qui devraient arriver dans leur vie. na makambo esengaki koma na bomoi na bango. Et tout d'un coup on les appelle héros. Ndena mbala mo babengi bango bingambe ya kondima. Parce qu'ils croyaient dans des choses qui arrivaient dans leur vie, qui devraient arriver dans leur vie. Po balikaki na makambo esengaki koma na bomoi na bango. Non. Te. On ne les appelle pas héros Babengi bango de la foi. ya kondima. Parce qu'ils croyaient, espéraient des choses qui devraient venir dans leur vie. Non. Po balikaki makambo esengaki ya na bomoi na bango te. Mais c'est parce que Eza poete. ils ont cru dans une personne Bandimelaki moto. qui est le Christ. Oyo azali Kristo. Et celui-ci Nde yemne. a fait arriver des choses dans leur vie par sa parole. Asalaki makambo ekoma na bomoi na bango na nzela liloba. Est-ce que vous m'avez saisi? Bozo sosola. On n'a pas dit qu'ils sont héros de la foi. Balobi te baza bingambe ya kondima. Parce qu'ils attendaient des choses. Po banaye kozela makambo. Parce qu'ils croyaient dans les mariages. Po bandimelaki libala. On les a appelés héros dans la foi. Babengi bango ba bingambe na kondima. Parce qu'ils ont cru en Christ. Po bandimelaki Kristo. Ils avaient une confiance totale sur lui et sur sa parole. Bazaki ne like mobimba na yepe liloba. Et la Bible dit, Biblia beti sete. c'est lui qui a fait la promesse. Moto asalaki elaka. Il est fidèle pour l'accomplir. Aza sembo po na kokokisengo. Parce qu'ils ont cru en Christ. Bandimelaki Kristo. Frères, c'est ça qui me touche. Wezo simbanga balingami. Par rapport à ces passages, ces livres d'Hébreux, Kolanisama. ces chapitres d'Hébreux 11, Mokapo ebene mokapo na jomi na moko. parlant des héros de la foi Banatina bingambe ya kondima. qui n'ont pas cru dans des choses, Oyo bandimelaki biloko te. mais qui ont cru dans la personne de Christ. Kasi bandimelaki moto Kristo. Parce qu'ils ont cru Po en ete Christ bandimelaki Kristo. et non dans des choses. Kasi na biloko te. Frères et sœurs, Balingami. il y en a qui sont morts Eza na bayesi bawa. sans obtenir même les choses promises, Kozanga kozwa makambo nzamba alakaki bango. sans obtenir les choses qui leur ont été promises. Kozanga kozwa makambo oyo bazoelaki elaka. Ça veut dire en réalité Ngi bana bosolo. qu'ils ne plaçaient pas leur confiance dans ces choses. Batiaki kondima na bango na biloko Ils wana n'étaient te. pas motivés par les choses du monde. Batindikamaki te na biloko ya mokili. Et Hébreux 11:13 le prouve. Ebina mokapo na jomi na moko na jomi na La misato. Bible est en train de dire, Bile ezali koloba. c'est par la foi Eza na kondima. qu'ils sont tous morts Nde bango nyonso bawaki. sans avoir obtenu Kozanga kojwa. les choses promises, Makambo oyo bazwaki elaka. mais ils les ont vues Kasi bango bamonaki yango. et saluaient de loin, Pe bapesaki yango mbote na mosika. reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Kondima bazalaki bampaya pe babembuki na si ya Frères et sœurs, ils mabele. n'ont pas placé leur confiance dans les choses. Batiaki kondima te na makambo. Ils ont vu de loin, ils ont dit bye bye. Bamonaki mosika bapesaki mbote. Nous avons trouvé Christ. Biso tokutaki Kristo. Si nous l'avons, nous avons toutes choses. Soki tozali na biloko Si nyonso. j'ai Jésus, j'ai le mariage. Soki naza na Yesu naza na Si libala. j'ai Jésus, j'ai le voyage. Soki naza na Yesu Si naza na j'ai Jésus, mopembo. j'ai l'élévation. Naza na bontombwami. Parce que la Bible déclare Biblia etatoli. que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Etalanga mobali pe mwasi Mais te. l'élévation vient de l'Éternel, Euti epai ya en Yahweh. qui j'ai placé ma confiance, Moto natieli en elingia. qui j'ai cru. Moto nazondimela. Alléluia. Amina. 1 Pierre chapitre 1er, Bapetola mokapola liboso. le verset 8 et 9. Ntalantala ya mwambe pe libwa. Pierre dit presque la même chose. Ale biloko se moko. Il dit lui que vous aimez Abi moto yo bolingaka. sans l'avoir vu. Kozanga komona ye. Mais j'aime Nalingaka. sans l'avoir vu. Atako bozali komona ye sikoyo te. Mais comment j'ai cru en lui? Lolenge na nimelaki ye. La parole qui est l'évidence. Liloba oyo ezomonana. La parole qui est la preuve. Liloba oyo ezokotalisa. La parole qui est la démonstration Oyo ezali ndimbola. m'a révélé le Fils de Dieu. Etalisinga mwana na Et Nzambe. je crie en lui Na ndimeli ye. sans l'avoir vu. Kozanga komona ye. Il dit lui que vous aimez Abi oye o bolingaka. sans l'avoir vu. Kozanga komona ye. En qui vous croyez Moto bozali kondimela. sans le voir encore.
nanu bomoni ete vous réjouissant d'une joie bozozwa esengo ineffable esengo oyo kobebisama et te glorieuse, mpe ya nkembo parce que vous obtiendrez les saluts de vos âmes mpamba te bokozolo bikwa milema na bino pour prix de votre foi. mpo na montalo ya bondimi na bino Pour prix de votre foi. mpo na montalo ya bondimi na bino Même si je ne vois pas encore la chose que j'attends, atako namoni te eloko nazozela mais parce que j'ai Dieu, mpo ete naza na yesu parce que j'ai le Fils de Dieu, mpo ete naza na mwana na nzambe tout est possible. nyonso ekosalema Parce que la Bible dit de lui bilobi na ntina na ye qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. abengaka ezala makambo ezala Et te je déclare natatoli que c'est Dieu qui a voulu que faveur de Dieu existe. ambalingaki eklezio ezala Appellera à l'existence les choses qui n'existent pas. akobenga makambo ezalo Parce ezala que te nous croyons en lui. mpo tondimela ye Faveur de Dieu va faire un mouvement. eklesi ekosala ningana Parce que tu crois en lui. mpo ete ozondimela ye Cette année, tu vas constater un mouvement dans ta motu vie. okomona boningani na bomoi na Tu yo iras d'un point A vers le point Z. okoloma epimela liboso okende oyo ya Dieu te suka prendra d'un niveau bas pour t'amener à un niveau akozona élevé. epimela se mpe akomatisa yo Est-ce que quelqu'un acclame le roi des moto rois? moko abeteli nkumu maboko nzambe na nga Très important, frères et sœurs. motuya balingami Je voudrais finir avec ce que j'ai dit hier. nakosukisa nao nalobaki lobi Parce que nous sommes en train de parler de la foi. mpo tozoba na ntina ya kondima On ne peut pas parler de la foi sans la parole. tokoloba na kondima te kozanga liloba Parce que la Bible dit, lebetise te la foi vient, kondima eyaka ne vient pas de n'importe quelle manière. eyaka lolenge nyonso te La foi vient de la parole. eyaka na liloba Et nous avions dit hier nde tolobaki lobi que la parole de Dieu liloba na nzambe vient en deux parties. eyaka na biteni mibale Mais le tout, c'est la parole de Dieu. kasi nyonso ezali liloba na nzambe Nous avions parlé du logos et du réma. tolobaki mpe na logos mpe oyo tomoni Les logos emoniseli et les rémas sont tous traduits par parole. liloba oyo ekomama mpe oyo eutami na emoniseli ezali nyonso ezali liloba Mais il y a la différence entre les logos et les rémas. bokeseni ezali na oyo emoniseli mpe oyo ekomama Premièrement, nous avions dit que les logos, tolobaki oyo c'est la ekomama parole éternelle. ezali liloba ya seko C'est cette parole qui est pour toujours établie. liloba ezali na seko etiama Les logos, liloba oyo ekomama c'est la parole écrite, la Bible. ezali liloba oyo ekomama bibilia Alléluia. amina Ainsi, Jean chapitre 1er, verset 1er. yone na mokapona liboso na tata Dit, au liboso commencement était la parole. ebandeli ezalaki liloba Et la parole était avec Dieu. liloba ezalaki na nzambe Et la parole était mpe Dieu. liloba ezali nzambe Ça, c'est le logos. oyo ezali liloba ekomama La deuxième des choses, eloko ya mibale nous avions parlé du réma. tolobaki na oyo Nous emoniseli avions dit que le réma, tolobaki emoniseli c'est la parole parlée, ezali liloba oyo elobami c'est la parole déclarée oyo etatolami ou la parole révélée. to mpe oyo etalisami na Ou en emoniseli d'autres termes, la prophétie. to mpe lisakoli Alléluia. amina Et nous avions vu parlant du réma toyaki na tema koloba na dans Matthieu emoniseli chapitre 4 verset 4. matama na mokapo ya minei na minei Jésus est en train de répondre à Satan. yesu ali koyanola na satana La Bible dit, Jésus répondit, yesu ayanoli il est écrit, ekomama l'homme ne vivra pas seulement l'homme ne vivrait pas de pain seulement, kasi moto akobika kaka na nkwanga te mais de toute parole, kasi na liloba nyonso mais de tous les rémans na emoniseli nyonso qui sort de la bouche de Dieu. oyo ewuti na monoko na nzambe Et Romains chapitre 10 verset 17, roma na mokapo na jomi na il dit, nsambo ainsi la foi vient nde kondima eyaka de ce qu'on entend, na oyo tozoyoka et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. mpe oyo Vient de la parole de Christ. ewutaka na eloba ya kristo Et Jean 6 verset 63, yohane na mokapo na motoba na tuku dans sa motoba partie B, na misato na ete na mibale Jésus est en train de dire yesu ali koloba que les paroles que je vous ai dites, liloba oyo nazolobela bino les rémas que je vous ai dit, liloba oyo nalobelaki bino sont esprit et vie. eza molimo mpe bomoi Ici, on parle de la parole parlée. bazoba liloba oyo elobami
Et nous avions dit hier que la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Et la volonté de Dieu dans notre vie, nous la connaissons par les rhémas. Et je vous ai fait cette démonstration. Comment Dieu comment plutôt les logos devient les rhémas et crée la foi en nous. Je vais finir avec ces deux choses. La dernière des choses avec lesquelles je vais finir, c'est que nous allons voir comment Dieu consomme notre foi. La première des choses, comment les logos deviennent les rhémas. Hier nous avions dit qu'il n'y a pas de rhéma sans logos. Et par rapport au logos, c'est le travail que nous, enfants de Dieu, nous devons faire. Ça veut dire nous devons cultiver l'habileté ou la capacité de lire et étudier les logos, la parole écrite, que cette parole puisse inonder notre âme, puisse inonder notre esprit. Lorsque nous sommes pleins, la Bible est en train de dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque votre cœur est plein du logos, le Dieu des cieux vient tirer une portion du logos qu'il transforme en rhéma. Là, il te parle directement. Lorsqu'il y a le rhéma, Dieu le prend. Lorsqu'il est fait sortir par ta bouche en ta direction, ça devient le rhéma pour toi. Parce que le logo c'est la parole générale. Le rhéma c'est la parole particulière. Ta situation n'est pas écrite dans la Bible. Dans ta vie, il y a le rhéma, le logo que tu as emmagasiné. Et lorsque Dieu va te parler, Dieu va te parler en rhéma. Et j'ai donné cet exemple. Vous traversez des moments difficiles, vous n'avez rien. Mais dans le logos que vous aviez lu, vous aviez trouvé le psaume 23 qui dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jusqu'à ce niveau, cette parole n'est pas un rhéma pour toi parce qu'elle n'a pas été révélée. Mais lorsque Dieu vient dans ton cas particulier, tu traverses des moments difficiles, tu mens. Et tu entends la voix de Dieu qui te dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il commence à te dire: mon fils, voici le rhéma. Aussi longtemps que je suis ton berger, dans ce domaine où tu évolues, jamais tu manqueras quelque chose. Jamais tu manqueras quelque chose. Le psaume 23, le verset 1, cesse d'être un logos, ça devient un rhéma pour toi, parce que Dieu l'a adressé directement à toi. Quelqu'un dit Amen. Deuxièmement, nous avions dit, Dieu transforme aussi les logos en rhéma lorsque le pasteur Obed se tient à la chair. Lorsqu'il prend les logos ici,
Lorsque le logo sort de ma bouche, ce n'est plus le logo, ça devient le rhéma. Je commence à vous annoncer les oracles de l'Éternel. Ainsi tel que vous êtes assis, chacun commence à recevoir son rhéma. Chacun commence à recevoir une parole particulière. C'est ainsi que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est le rhéma que je suis en train de déclarer dans votre vie. Quelqu'un dit Amen. La deuxième chose pour finir compris, la Bible est en train de dire que Jésus, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Comment est-ce que Jésus consomme notre foi? Jésus vient consommer notre foi. Là où il y a le logos, il vient, il cherche le logos. Il commence à consommer ton logos. Lorsqu'il consomme ton logos, maintenant lorsqu'il se met à te parler, les logos qu'il a consommés dans ta vie, ça se transforme en rhéma, ça se transforme en révélation. Et je prie et je déclare ce soir que le Dieu des cieux viendra consommer la foi en toi, viendra consommer le logos en toi. Et quand il se mettra à parler, ça ne sera plus le logos, ça sera le rhéma. Le rhéma pour ta guérison, le rhéma pour ton élévation, le rhéma pour ce poste que tu veux recevoir. Et je déclare au nom de Jésus que cette année tu vas recevoir des choses par la foi, des choses par la foi. Tu vas conquérir des montagnes. Au même moment tu vas déplacer les montagnes. Je prie au nom de Jésus que cela sera possible ce soir. Dans le nom de Jésus, lorsqu'il y a les rhémas, les maladies sont guéries. Lorsqu'il y a les rhémas, le travail est trouvé. Lorsqu'il y a les rhémas, l'élévation est assurée. Lorsqu'il y a les rhémas, le diable ne tient plus jamais sous ses pieds. Je prie et je déclare que faveur de Dieu, c'est une armée qui constitue en elle les logos et le rhéma. Les logos et le rhéma. Est-ce que quelqu'un peut s'élever à acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire je crois? Est-ce que quelqu'un peut dire yes? Est-ce que quelqu'un peut dire ça y est? Est-ce que quelqu'un peut dire ça arrive? Est-ce que quelqu'un peut dire je touche ma bénédiction? Je touche ma bénédiction. Alléluia. Amina. Est-ce que tu peux crier avec des cris de joie? Robo shakarabaka. Mana robo shenarabako. Mana robo shenarabako. Mana robo shenarabako. Alléluia. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir Dieu donner des rhémas à des hommes et des femmes. Tu sortiras ici avec la réponse de ta vie. Tu sortiras ici avec le chemin tout tracé. Parce que le Dieu des cieux te dit ce soir, tu ne te tromperas plus jamais des chemins. La Bible dit que tu entendras derrière toi une voix qui te dit, voici les chemins, les chemins à suivre. Je déclare que cette année, à cause de la foi en toi, tu ne manqueras pas de cible. Dans le nom puissant de Jésus. Je voudrais que tu fasses une déclaration. Tu vas frapper tes mains. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir ma foi est activée. Ma foi est activée. Je place ma confiance sur toi. Je place ma confiance sur ta parole. Ma foi est activée. Je vais conquérir. Je vais déplacer les montagnes. Frappe tes mains.
Déclare la parole. 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 Manarobos. Yarabababa. Yaroshikeri Arabako. Manarobos Shende. Yaroboshi Karabaka. Manarabababa. Reke Manashondo. Manaroboshi Kariarababa Kente. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Alléluia. Amina. Avant de finir, prends ta Bible. Il faut les lots se libérer. Il faut les lots se activer. Amina. Marc chapitre 11. Verset 23. La Bible déclare. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. Marc 11, 23. 1, 2, 3, go. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Encore une fois, je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Frères et sœurs, écoute. C'est possible ce soir qu'au sortir d'aujourd'hui, tu puisses toucher la chose que tu es en train de voir. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il peut commencer avec toi avec un miracle, finir avec toi avec des prodiges. Et ce soir, frères et sœurs, j'aimerais que tu puisses déclarer, si quelqu'un dit, si quelqu'un part à cette montagne, quelle est ta montagne? Et j'aimerais te dire, peu importe ta montagne, elle est déplaçable. Et la Bible dit très bien que c'est la montagne. Elle doit se jeter dans la mer. Or la montagne est constituée de pierres et de la poussière. Dès qu'elle est dans la mer, elle va se dissoudre. Elle ne redeviendra plus montagne. Quelqu'un dit Amen. Et ce soir c'est possible que ta montagne soit déplacée et qu'elle ne revienne plus jamais. La Bible déclare, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu grande montagne devant faveur de Dieu? Tu seras aplani. J'aimerais dire à la faveur de Dieu que faveur de Dieu va avoir sa concession et bâtira un grand temple à la gloire de Dieu. Faveur de Dieu envahira le monde par l'évangile. Et je suis en train de voir des hommes et des femmes à la faveur de Dieu en train d'affecter le monde par l'évangile. Et d'ailleurs, je vois les femmes à la faveur de Dieu qui entretiennent les grandes affaires dans la ville. Maintenant, nous allons commencer à déclarer en frappant nos mains, en déplaçant cette montagne. Au nom puissant, oh Rapashaka, Yaroboshende, Manarabasheke, Yarababababa, Reyamana Conte, Rayamana Conte, Manarobo Sheke, Yarobo Bababa, Yarobo Bababa, Manarabashaka, Manarabashaka, Manarobosha, Yarababa. Déclare, déclare. Alors que tu déclares, cette montagne est en train de se déplacer. Cette montagne est en train de partir. Roboshaka, par la foi, par la foi. Si tu déclares, elle va être déplacée. Elle va être déplacée. Manarobo Sheke, Manarobo Sheke.
Les montagnes se déplacent. Les montagnes s'en vont. Les montagnes se déplacent. Les montagnes s'en vont. Orabashende. Manarabasha. Manarabasha. Maorababababa. Reke mama mama. Je vois les montagnes des célibats partir. Les montagnes du chômage en train d'être déplacées. Les montagnes de la maladie en train d'être déplacées. Robo Shakarabaka. Ça part, ça se déplace, ça va dans la mer, ça va se dissoudre, ça ne va plus redevenir montagne. Robo baba 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 shaka, yora baba 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 shaka, yora baba 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 shaka. Monte, 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 vas-y, 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 Robosa. Manarabush, 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 Reke Baba Baba. Dieu est en train de déplacer des montagnes de malédiction, des montagnes de blocage, des montagnes Dieu les Je vois Dieu aplanir des montagnes. Je vois Dieu aplanir des montagnes. Le Dieu des cieux est en train d'aplanir les montagnes. Les montagnes de maladies, les montagnes de cauchemars, les cauchemars dans ta vie sont aplanis par le nom de Orabashaka. Orabashaka. Ça part, ça part. Ça vous laisse. Ça vous laisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça vous laisse. Les montagnes sont aplanies. Les montagnes sont aplanies. Par la foi, ça se déplace. Par la foi, ça se déplace. Par la foi de celui qui habite en moi. La Bible déclare Christ à moi, l'espérance de la gloire. Frère, il y a de l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour toi cette année. Cette année, il y a de l'espérance. Pour finir, j'aime ce que Josué 14, verset 12 est en train de dire Alléluia. Oh, Alléluia. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu lises. Lis avec moi. Josué 14, verset 12. Frères et c'est ce qui va se passer dans ta vie ce soir. Il te sera fait selon ta foi. J'aimerais qu'on les lise ensemble. Josué 14, verset 12. 1, 2, 3, go. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Est-ce que tu peux acclamer? Moi j'aimerais les dire. Car l'Éternel est avec moi. Je les chasserai. Comme l'Éternel a dit. Donne-moi cette montagne. Ce soir, Dieu te donne ta montagne. Ne t'en fais pas de ceux qui habitent ta montagne. Ils vont être délogés. Ils vont être délogés à la tête de cette entreprise. Ne t'étonne pas de celui qui règne maintenant. Il va être déplacé. Il va être déplacé. Ce que j'aime avec ces deux paroles. Josué chapitre 14. Marc chapitre 11. Il y a des montagnes qu'on déplace. Mais dans Josué, il y a des montagnes que nous devons posséder. Et ce soir, Dieu va te donner ta montagne. Je ne sais pas quelle est ta montagne. Mais moi je connais exactement ma montagne. Est-ce que tu peux la réclamer en déclarant? Dis à Dieu, donne-moi cette montagne. Je reçois ma montagne. Déclare, déclare, déclare. Déclare.
Reçois ta montagne. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Yes. Robo Shaka. Manarabash. Manarabash. Yarabababa Kente. Manarobo Shindarabaka. Yerababababababa. Manarobo Shekeriarabababa. Je réclame cette stabilité. Je réclame plus opportunité. Shabraguzada. Je réclame l'onction. Je réclame la richesse. Alléluia, alléluia, alléluia. La paix. Tu reçois ta montagne. Tu reçois ton héritage. Par la foi, tu la possèdes. Dans le nom puissant de Jésus. Manarobo sheke. Manarobo shekeri arabako. Yorababababa. Tu reçois ta montagne de guérison. Tu reçois ta montagne de guérison. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lève tes mains. Tu vas déclarer après moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois ce soir. Je crois en toi. Je crois en ta parole. Je crois au nom de Jésus. Que je reçois ma montagne. Je possède ma montagne. Dans le nom de Jésus. Celle qui devrait être déplacée. Elle est déplacée. Celle que je devrais recevoir. Je la reçois. Je la reçois. Je la reçois. J'ai la foi cette année. De conquérir. De posséder. Je déclare au nom de Jésus que j'irai de conquête en conquête. J'irai de victoire en victoire. Par la foi. Je suis plus que vainqueur. Ta parole déclare. Que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Au nom de Jésus. Je reçois ma part. Amen. Est-ce que tu peux acclamer des cris de joie, des cris de triomphe?